Comment réussir son CAP pâtissier? C'est la question qui m'est revenue le plus de fois sous ma vidéo CAP pâtissier et je vais y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous les amis, c'est Thibaut et j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous donner mes astuces pour justement réussir son CAP pâtissier. Comment réussir son CAP pâtissier et comment arriver le jour de l'examen serein sans être trop stressé pour passer son examen. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant que la vidéo commence, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Vous retrouverez bien évidemment tous les liens en bas dans la description. La première étape pour passer son CAP pâtissier, c'est forcément la plus importante, c'est d'être préparé. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé aussi s'il était possible de réaliser un CAP pâtissier en un an. Théoriquement, le CAP pâtissier se passe en 2 ans, mais c'est tout à fait possible de le passer en un an si vous avez la motivation, si vous êtes déterminé, que vous avez envie de passer votre CAP pâtissier et que vous travaillez pour justement, c'est bien évidemment tout à fait possible de le passer en un an. Il y a même des gens qui arrivent à le passer en moins d'un an, enfin en tout cas à faire les cours en moins d'un an. Bon, évidemment, les examens sont toujours en général en juin, mais c'est tout à fait possible de le passer en un an. Si vous êtes motivé et que vous pratiquez à la maison de la pâtisserie, que vous faites des différentes réalisations, que vous travaillez sur vos cours, notamment la prévention santé-environnement, la PSE, et la technologie et toutes ces choses-là, vous avez bien évidemment la possibilité de le passer en un an. Une erreur à ne pas faire non plus le jour de l'examen, et c'est l'erreur que j'ai d'ailleurs aussi faite ce jour-là malheureusement, c'est de ne pas aller trop vite. Vraiment, prenez le temps au tout début de l'épreuve de bien lire vos recettes, de bien regarder par ce que vous allez commencer. Ne regardez pas ce que font les autres, parce qu'en général, bon pour ma part, mais en général c'est comme ça, vous passez votre CAP dans une pièce où il y a en général 3-4 candidats avec vous. Donc la technique c'est vraiment de ne pas regarder ce que font les autres. Ça va vous mettre la pression, vous allez voir qu'il y en a qui vont aller plus vite que d'autres et ça va vous stresser, vous allez vous sentir pressé, tout ça, vous allez faire un peu n'importe quoi. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil, ne regardez pas ce que font les autres, prenez le temps au tout début de bien regarder vos recettes, d'analyser ce qui serait judicieux de faire en premier. Bon, forcément, si vous avez une PLF à faire, faites-la la veille pour le lendemain. C'est d'ailleurs pour ça en général qu'on a une demi-heure la veille pour le CAP, c'est pour faire une PLF. Ne la faites pas le lendemain, sinon vous risquez d'avoir un petit souci. Mais je vous parle surtout pour le lendemain, pour tout ce qui est ganache, crème, biscuits et tout ça. Ne vous mettez pas la pression, prenez le temps de bien regarder et puis vous allez voir que ça va aller tout seul. Bon, n'allez pas non plus trop cool parce que ça prend quand même du temps de réaliser toutes ces ganaches, mais sachez que vous avez le temps de tout réaliser. Au bac, c'est beaucoup plus rapide. Mais le CAP, vous avez vraiment le temps de vous poser au tout début, vraiment, pas 10 ans non plus, hein, mais vous avez le temps de vous poser 5 minutes pour regarder vos recettes, se dire tiens, je vais commencer par faire ma mousse parce qu'il va falloir qu'elle prenne au congélateur, puis après je vais réaliser mon biscuit, ça va aller un petit peu plus vite, il n'y aura pas besoin de le passer au congèle. Enfin, sous toutes ces petites astuces-là, vous mettre dans un esprit de, entre guillemets, concours, c'est pas vraiment un concours, mais vous mettre dans un esprit d'examen et de bien analyser avant de commencer et de partir tête baissée en disant tiens, bah, je vais faire mon biscuit tout de suite. Et puis au final, vous vous rendez compte qu'après, bah, vous avez une ganache à faire et une mousse qui doit être prise au congélateur pendant 2 heures pour pouvoir ensuite la démouler. Si vous reste plus qu'une heure, bah, vous allez avoir un petit souci. Donc prenez bien le temps de regarder ça au tout début de l'épreuve et ensuite lancez-vous. Et puis faites-vous confiance tout simplement. Hein. Si vous êtes aujourd'hui à l'examen, c'est que vous avez la capacité à réaliser ces gâteaux, c'est que vous les avez déjà fait plusieurs fois, que vous avez suivi les cours, que vous y êtes arrivé. Donc ne vous dites pas le jour de l'examen, oh, j'y arriverai pas, c'est impossible. Croyez en vous et vous allez voir que ça va être tout à fait possible et que vous allez y arriver. Et pour toutes les personnes qui se posaient la question à savoir si le CAP était plus difficile en initial que en distanciel, la réponse n'est pas forcément en fait. Ça dépend un petit peu de votre façon à travailler, de votre capacité à arriver à travailler seul, entre guillemets. Si je puis dire, je prends un exemple, si vous êtes chez vous à travailler, par exemple dans votre maison, vous avez forcément plus de sources de distraction que si vous êtes en initial à l'école. Mais après, si vous arrivez à travailler chez vous sans être distrait par nos téléphones ou alors toute autre chose, c'est une excellente alternative. Surtout que vous avez la possibilité, du coup aussi, si vous avez compris une unité ou compris quelque chose, vous pouvez directement avancer à l'étape supérieure au cours d'après. Tandis qu'en cours, bon, vous allez voir forcément tout le programme et s'il y a des choses que vous avez déjà vues et des choses que vous connaissez déjà, bah, vous allez quand même les revoir. Bon, c'est un mal pour un bien, de l'autre côté, vous allez revoir un petit peu ce que vous avez déjà vu, mais si vous connaissez et que vous êtes tout simplement en distanciel, et ben vous avez la possibilité de le faire, de sauter cette étape si vous la connaissez déjà et que vous savez déjà faire ces recettes-là ou que vous connaissez déjà ce cours-là. Vous pouvez donc passer quand vous êtes en candidat libre. C'est l'avantage. Après, l'avantage aussi d'être à l'école, c'est que vous avez des professeurs qui sont là pour répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions,
vous pouvez directement leur poser en cours. Après, je sais que en alternance, enfin pas en alternance, en distanciel, vous avez aussi des professeurs qui répondent sur des plateformes et vous pouvez appeler, mais en général c'est un petit peu plus compliqué d'essayer de les contacter. Ils répondent peut-être un petit peu moins facilement dans le sens où il faut déjà réussir à les avoir au téléphone ou alors envoyer un mail, ça peut prendre plus de temps. Mais bon, après, c'est à vous de voir en fonction déjà de ce que vous faites. Si vous avez déjà un métier ou alors si vous êtes en études ou si vous avez envie de faire d'autres choses en parallèle, ça peut être une excellente alternative. Sinon, après, l'initial en cours reste aussi une bonne possibilité, une bonne chose, notamment pour pouvoir ensuite rebondir sur un bac boulangerie-pâtisserie si vous êtes étudiant, parce qu'il y a énormément de personnes qui m'ont demandé est-ce que après la troisième, je peux aller directement en pâtisserie. La réponse est bien évidemment oui. En troisième générale, moi pour ma part, j'ai fait une troisième générale et ensuite je suis allé en CAP pâtissier pour ensuite faire un bac boulangerie-pâtisserie. Bon, maintenant je fais un BTS management pour pouvoir dans la continuité en fait, donc ça n'a rien à voir avec la pâtisserie et un chocolat, un CAP chocolaterie. Ça par contre, ça fait partie aussi de la continuité que vous pouvez faire par la suite. C'est pas obligatoire, mais si vous avez envie de vous perfectionner dans le chocolat, dans les bonbons, dans les pâtes de fruits, tout ça, ça peut être aussi une excellente idée. Vous pouvez aussi soit le faire en initial à l'école, soit comme moi sur internet. En candidat libre, c'est ce que je fais cette année, un CAP chocolat en candidat libre. Ça me permet justement de pouvoir vous faire des vidéos et puis pouvoir aussi déclarer ma micro-entreprise pour pouvoir faire d'autres choses par la suite, d'autres projets et puis vous faire de magnifiques photos de gâteaux et puis justement répondre aussi à vos questions, à toutes ces interrogations parce que je sais que vous posez beaucoup de questions, en tout cas les personnes qui passent le CAP pâtissier se posent énormément de questions, je le sais parce que je suis passé par là aussi et j'aurais aimé justement qu'on m'apporte les réponses à mes questions et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Si en parallèle de cette vidéo vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre juste en bas dans les commentaires, je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre et s'il y en a vraiment beaucoup, je referai une vidéo pour justement regrouper toutes vos questions pour en faire une vidéo, un condensé, que tout le monde puisse en profiter et en bénéficier. Il ne me reste donc plus qu'une seule chose à vous souhaiter, une bonne réussite à votre examen et puis cool, n'allez pas trop vite, prenez le temps de lire au début pendant 5 minutes l'énoncé, de voir ce que vous allez faire et puis vous allez voir que tout va aller pour le mieux. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. En tout cas, comme je vous le disais, si vous avez des questions, n'oubliez pas en bas dans les commentaires ou alors sur Instagram et sur Facebook, je réponds en général très rapidement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Thibaut, salut!